Souvent appelé toit du monde, le Tibet est considéré comme la région la plus élevée de notre planète. Le sol du plateau tibétain est plutôt pauvre et même par endroits désertique. Son altitude moyenne de 4000 à 4600 mètres est équivalente à celle des plus hauts sommets européens et sert de base aux montagnes les plus élevées du monde. Dans l'Himalaya, certains sommets sont à plus de 8000 mètres au-dessus du niveau de la mer. En hiver, il y fait jusqu'à moins 30 degrés Celsius, 2 fois plus froid que dans un congélateur. Sur une superficie de 60 fois la Suisse, y vivent seulement 10 millions d'habitants. Encore aujourd'hui, 85% de la population est constituée de paysans et de nomades. Des paysages à couper le souffle, des étendues vierges et d'un calme absolu se présentent aux yeux des voyageurs. La vie au Tibet est extrêmement dure. La plus grande partie de la population est restée très pauvre et vit simplement. Aujourd'hui encore, il y a 85% d'analphabètes et une grande partie de cette population n'a toujours pas d'accès aux soins médicaux et meurt prématurément. C'est une des raisons pour laquelle il y a beaucoup d'orphelins ou semi-orphelins au Tibet qui luttent pour leur survie, parfois dans des conditions inimaginables. Voici un exemple parmi tant d'autres d'une fratrie de 7 enfants, âgés de quelques mois à 14 ans. Ils vivaient dans une tente de nomades abandonnée, à une altitude d'environ 4000 mètres. Leur mère était décédée peu avant la prise de cette photo. Leur père est un alcoolique invétéré, qui n'était plus capable de s'occuper de ses enfants. Il se nourrissait d'un peu de farine d'orge, grillée, le repas traditionnel des Tibétains. Une fine couche de paille sur le sol glacial leur servait de lit. Le bébé qui manquait de lait risquait à tout moment de mourir de faim. Cette fille s'appelle Urgen Laki. Sur cette photo, elle avait 4 ans et la voilà exactement 1 an plus tard dans le village d'enfants du projet Tadra. Y a-t-il besoin de plus d'explications? Aujourd'hui, un des enfants de la fratrie a été accueilli dans un monastère. Les 6 autres se développent magnifiquement bien dans le premier village d'enfants à Davo. Regardez comme ces enfants ont évolué après 2 ans. Les 2 villages d'enfants du projet Tadra ont été fondés dès 1997, en grande partie par des Tibétains en exil, Chöny et Palden Tavo, ainsi que Yeshe Gompo et des amis. Étant donné que le couple Tavo a lui-même été éduqué dans un village Pestalozzi pour enfants en Allemagne, il a repris ce concept comme modèle pour ses propres villages d'enfants au Tibet. Ils sont tous deux situés à l'est du pays
et représente sur tout le plateau tibétain un concept unique d'accueil familial avec scolarisation. Dans une région d'influence de la superficie de l'Allemagne, ce sont les deux seuls lieux d'accueil pour les orphelins et les enfants des rues. Le premier village a été construit tout près de la ville de Davao, à 3200 mètres d'altitude, dans une vallée de la province de Kham. Dans chacune des 7 maisons d'accueil vivent comme en famille 15 enfants sous la protection d'une maman. Les 3 repas de la journée, préparés dans la cuisine communautaire du village, sont pris en famille. Les enfants dorment dans des chambres de 2 à 4 lits. Avant l'école, un simple petit déjeuner est servi. Il consiste de timomo, du pain cuit à la vapeur. Ensuite, il reste encore un peu de temps pour faire les devoirs scolaires. Le concept du village Tadra comprend une école de base où les enfants y apprennent entre autres le tibétain, le chinois et l'anglais. Voilà l'école des arts et métiers du village. On y enseigne actuellement l'art sacré des tankas, la fabrication de tapis et la confection de costumes locaux. Ici, les jeunes peuvent apprendre les métiers traditionnels du Tibet afin d'être en mesure de gagner leur vie et devenir autonomes un jour. Par ailleurs, le projet Tadra envoie les jeunes ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires dans d'autres villes où ils peuvent continuer leurs études dans des institutions de niveau secondaire, collège, lycée, et ceci jusqu'au niveau universitaire pour les meilleurs d'entre eux. Tous les frais sont pris en charge par le projet. Les grands moments de festivité, tels que le Nouvel An, la remise d'un prix pour la maison la plus propre de l'année ou la visite de personnes importantes, sont tous célébrés dans la grande salle de rencontres socioculturelles. Le peuple tibétain adore chanter et danser, et déjà les plus petits ont le rythme dans le sang. Les enfants sont encouragés à considérer le village Tadra comme leur propre foyer et sont invités à y retourner quand ils le désirent. Pour les accueillir, une maison pour les jeunes adultes avec de nombreuses chambres a été spécialement aménagée pour eux. Bien que la vie et l'infrastructure du village Tadra soient très simples comparées aux normes européennes, il représente pour les enfants tibétains le paradis sur terre. Fini l'insécurité et la lutte quotidienne pour la survie.
Ils ont enfin une maison, une famille accueillante et suffisamment à manger. Ils peuvent aller à l'école et on les aide à construire un avenir. On ressent une grande harmonie au sein du village et en règle générale, les enfants ont une attitude protectrice et font preuve d'entraide mutuelle si nécessaire. En 2006, le second village d'enfants a été inauguré dans la région de Golok, dans la province de Lamdo. Aujourd'hui, y vivent déjà 130 enfants. Bientôt, ce deuxième village atteindra la taille du premier. La région de Golok se situe à plus de 4000 mètres d'altitude et en hiver il y fait extrêmement froid. D'où l'importance d'un lieu d'accueil pour de nombreux orphelins et enfants des rues dans ce village Tadra. C'est non seulement une bénédiction, mais une nécessité absolue. À part quelques différences d'infrastructure, la vie dans ce deuxième village d'enfants est identique à celle du premier. Pour des questions de coût, les bâtiments sont construits en briques et en ciment et certaines des maisons qui ont 2 étages hébergent 2 familles. À cause de l'altitude et du froid extrême en hiver, il y a ici un système de chauffage au charbon. Grâce à plus d'ouverture d'esprit des autorités locales, une école secondaire pourra être construite ici, ce qui permettra d'économiser les coûts élevés de scolarisation externe. L'association Tadra étant très petite, les fonds pour les 2 villages proviennent majoritairement de dons venant de l'Allemagne et de la Suisse. Chaque franc et chaque euro compte. Nous garantissons que la totalité de vos dons vont directement aux enfants pris en charge par le projet Tadra. Toutes les personnes du projet œuvrent bénévolement, sans aucune exception. Nous remercions chaleureusement tous ceux et celles parmi vous qui soutenez les villages Tadra d'une manière ou d'une autre. Vous avez tous contribué à redonner l'envie de rire à ces enfants. Tachidele.